Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas vraiment une nouvelle parce que c'est la suite du test 7 pour les Distress Oxys de Bespray. Même moi, je n'arrive pas toujours à me convaincre de ce que je fais et pourtant je suis assez satisfaite du résultat. Et donc j'ai continué à faire mes petits tests. Et donc la première fois je vous ai parlé d'applications, donc avec le spray et comment les mettre en valeur et tout ça. Et ici je trouvais intéressant aussi de tester au niveau des supports. Donc ça veut dire que le support, vous pouvez soit le laisser sec, soit l'humidifier, soit carrément mettre une couche de gesso. J'ai vu ça dans plusieurs vidéo et je trouvais ça assez intéressant de tester les trois. Et il y a aussi les papiers foncés et les papiers clairs. Donc il y a encore du boulot, on peut encore trouver des choses à pouvoir tester avec ces encres. Ici je vais pas encore vous faire vraiment des réalisations bien précises, ça sera peut-être encore pour une prochaine vidéo. Mais bon, on est là pendant un moment, donc j'espère ne pas arrêter cette chaîne YouTube parce que sinon vous saurez jamais la suite de ces tests. Donc voilà, ça c'était quelque chose pour rigoler, hein. Je ne pense pas arrêter du tout, j'adore ça. Donc voici, je vous lance la vidéo et on se retrouve après pour un petit résumé. Alors directement je prends le papier avec du gesso et j'essaye de vraiment voir les façons dont l'encre s'apprivoise le papier. Ici je trouve qu'il est beaucoup plus coulant et vu que le gesso apporte ce côté un peu plastifié d'une couleur primaire. Et donc voilà, j'essaye de voir ces réactions en fonction des couleurs que je mets. Et je trouve que ça fait un beau marbrage, même en mettant plusieurs couleurs. Et l'eau va faire vraiment que c'est comme si c'était l'eau qui coulait. Donc voilà, moi je trouvais ça très sympa, très chouette à faire. Maintenant, dans la boîte, il y a quand même déjà pas mal de couches de couleurs à récupérer. Donc j'ai continué avec le gesso noir, enfin la feuille de gesso noir qui personnellement je trouve que voilà, quand c'est mouillé c'est avec une belle couleur. Mais quand ça sèche, je trouve que ça devient un peu plus fade. Et ici, avec le deuxième papier noir qui est à sec et sans gesso, ça fait carrément presque blanc. Et quand vous le séchez, donc vous avez encore moins d'effet de couleur dedans. Donc oui, c'est déjà quelque chose de dilué qui est dans la box. Donc voilà, les restes sont là. Mais quand vous faites un reste avec une couleur blanche, vous avez quand même des couleurs pâles et ce n'est pas trop fade. Ici, je continue avec le masque pour voir un petit peu comment ça réagit. Le papier est à sec et je lui ai mis du rose et du bleu. Donc je ressèche à chaque fois, à chaque étape, pour être sûr de fixer un minimum les encres, même si à chaque fois c'est ravivé avec l'eau, quoi. Ici, ben, j'en profite, là c'est vraiment la fin de toutes les couleurs, ça devient vraiment très sec, même si je remets un peu d'eau, ça reste trop pâle. Mais voilà, j'aime toujours bien commencer mon effet marbré avec du papier sec comme le tag et avoir vraiment ces couleurs complètement dans tous les sens. Vous avez vu, j'ai raclé le tag, j'ai appuyé dessus, enfin j'ai fait toutes les possibilités pour dire de ne plus rien avoir. Et par contre la box, là il fallait la nettoyer à un certain moment parce que sinon là c'était vraiment, on voyait qu'il y avait plus de pigments, donc il faut recommencer, quoi. Alors ici mon masque est sale, donc je vais en profiter de l'appliquer sur un papier qui a été humidifié et vous voyez c'est très clair. Donc on va continuer. Le papier là il est humidifié mais il va être séché mais il va rester un petit peu humide. Donc voilà, le masque je l'applique bien, tandis que l'autre c'était un petit peu trop... Allez, l'application était trop brève pour dire de bien déposer toute l'encre, mais par contre ici vous voyez que avec de l'eau ça marque vraiment très bien. Donc ici je continue à faire avec des encres et le masque. Et je vais raviver tout ça avec de l'eau.
pour pas que ça soit trop net non plus. C'est vrai que cet effet oxydé, j'aime beaucoup jouer avec cela et du coup c'est comme c'est vraiment comme si ça a été vieilli exprès. Donc personnellement les papiers qui gondolent j'ai toujours un peu de mal et donc voilà je reviens à mettre, mais au lieu que ça soit trop rapide, j'appuie et je reste longtemps et du coup avec le papier qui était encore humide un petit peu, et ben ça a vraiment fixé l'encre qui était sur le masque. Donc comme il y a des zones blanches, ben, j'ai continué à remplir avec ce qui restait dans la box. Et du coup, je sèche encore. Et je recommence l'étape jusqu'au temps que je suis d'accord avec tout ça. J'aime bien ces effets aussi un peu coulés de l'encre qui rajoute un peu ce côté art journal qui me manque parce que ça fait vachement longtemps que j'ai pas fait d'art journal. Voilà, la dernière étape, c'est vraiment de faire des grosses gouttes pour pouvoir que ça se... Si je la ravive encore après avec de l'eau, bon ben voilà, mes catastrophes. J'ai commencé à avoir trop de choses sur mon plan de travail, donc je fais des bêtises aussi entre temps. Et donc après, je vais vraiment bien les sécher pour pouvoir faire tout ça. Je continue avec en secouant bien parce que bien sûr j'ai mal secoué. J'ai essayé à plat sur le papier mais aussi en l'air comme ça, en suspension pour voir si ça faisait le même motif et en effet ça fait le même motif quand vous vaporisez. Donc ici j'ai essayé de dire de pas trop diluer et de rester plus dans des couleurs bien vives. Donc du côté gauche, donc celui que je tiens dans les mains pour le moment, c'est celui qui est à sec et vous voyez que l'encre est vraiment blanche, tandis qu'à droite c'est l'encre qui est avec le gesso noir. Et vous voyez que la différence est quand même flagrante quand je scrape tous les deux en même temps. Donc en résumé, après cette vidéo test sur les supports, j'ai remarqué que je n'étais pas forcément attirée sur les supports foncés. Je trouve que ça fait fort papier, comme si c'était un rappel d'enfance avec le tableau qui était mal lavé dans la classe d'école. Donc voilà. Maintenant je peux vous dire que aussi j'ai été assez déçue surtout du gesso. Donc aussi bien en blanc qu'en noir, parce qu'au fait on a l'impression vraiment qu'on est myope et qu'on n'a pas mis ses lunettes, parce que faut savoir aussi que les distress, aussi bien les inks, les oxydes à sec et les pchites, ben bien sûr les couleurs quand elles sont vraiment bien sèches après quelques jours, ben elles sont un petit peu différentes, et là c'est ce qui m'est arrivé avec le gesso. Ça a complètement, je vais dire, fait un flop, enfin pour moi. Je vous mets d'ailleurs la photo pour vraiment remarquer. Maintenant si vous aimez ce résultat là, voilà, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Mais personnellement le côté noir j'aime pas forcément. Et sur le papier blanc vous savez faire déjà beaucoup plus de choses. Le papier blanc à sec comme départ, bah, je trouve que déjà il est beaucoup plus malléable et personnalisable que du papier noir. Et par contre ça a été une vraie découverte, c'était le papier blanc qui est humidifié. Donc avant il faut savoir que je faisais que sur du papier sec et à la limite avec de l'eau c'était l'horreur pour moi. Ça gondole et tout ça. Et ici depuis la démo des Pink Fresh, j'avoue que j'ai découvert cette façon de scraper avec un support humide ou mouillé carrément. Et donc voilà, ça fait un petit renouveau pour moi. Et donc ici ce que j'ai vraiment préféré, c'est que quand vous avez votre masque que vous avez délaissé sur le côté et que votre encre en spray est sèche dessus, c'est qu'avec vos papiers humides vous remettez l'encre dessus et vous restez avec un petit essuie-tout pour bien aplatir toute la couleur, et elle va s'imprégner dans le papier humidifié.
Et quand vous allez sécher, donc oui, il faut toujours bien sécher entre chaque étape, c'est qu'elle va être incrustée et donc vous pourrez faire vraiment votre... par exemple votre papier oxydé dessus. Ne mettez pas des couleurs qui sont trop foncées, donc vous êtes sûr que vous n'aurez plus le motif. Mais voilà, si vous continuez avec du rose ou du vert assez pâle, vous verrez toujours en dessous si vous avez mis une couleur assez foncée. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu près le tour des tests entre l'application et le support. Je vois pas trop encore sur quoi je peux développer pour mieux connaître ces encres-ci. Mais déjà les prochaines vidéos, de toute façon vous verrez des réalisations, soit avec les pads ou les sprays. Donc peut-être que là, à ce moment-là, j'aurai encore de nouvelles idées pour dire tiens je dois tester ça pour voir quelle réaction j'ai. À part ça, si vous avez des idées et que vous voulez me les partager et que je les teste en vidéo, voilà, je serai vraiment très heureuse de pouvoir le faire. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre les pouces bleus, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.